Et j'ai été obligé de quémander ce lancement auprès de Régis Forgione qui décidément veut tout faire aujourd'hui. Vous l'avez vu ce matin, il a voulu me piquer ma place, m'éjecter. Bien non, je suis de retour Régis et j'ai grand plaisir à être de retour parce qu'on est avec... on est d'abord sur la deuxième session d'Explore Camp de ce mercredi 17 avril et on est avec Anthony Coppola. Et ouais, le vrai Anthony Coppola qui va nous parler de ce qu'il vient de présenter sur cette première session d'Explore Camp. J'en dis pas plus, mais d'abord une première question. Anthony Coppola, c'est qui? Donc je me présente rapidement, je suis à la fois enseignant primaire et à la fois assistant d'un professeur à l'Université de Genève dans les sciences de l'éducation et du coup ça me permet aussi de faire une thèse et c'est justement le sujet de ma venue ici aujourd'hui. Alors une thèse et un travail, couplé à un travail de classe je crois, oui. Autour, mais tu vas nous en dire plus, des discriminations, de la sensibilisation aux discriminations et à l'égalité filles-garçons et des outils numériques. Exactement. Donc l'idée ici c'est de faire le lien entre les deux et de montrer comment j'utilise ces outils numériques dans le dispositif d'enseignement que j'ai conçu pour traiter de ces questions justement de discrimination, d'égalité, d'inégalité entre le féminin, le masculin, les filles et les garçons. Je vois qu'il y a une question qui brûle les lèvres à Fabien et à moi aussi j'en suis sûr, c'est... Mais quel est ce dispositif que tu mets en place en classe? Donc là, c'est tout le sujet de ma thèse, c'est-à-dire que je mets en place un dispositif novateur, on va dire, pour enseigner le débat régulé. Donc une forme de discussion où les élèves vont jouer des jeux de rôle pour prendre des positions, soit plus ou moins égalitaires, et puis les défendre, les débattre, pour, dans l'idéal, modifier les attitudes, les opinions du public, les élèves qui vont les écouter. Donc c'est vraiment dans un enjeu citoyen que j'ai choisi de travailler sur ce dispositif pour enseigner le débat, parce qu'on pense que c'est en outillant les élèves justement à mieux débattre, à prendre des positions, qu'ensuite ils vont pouvoir conscientiser ces phénomènes discriminatoires. Alors on a vu notamment quelques data visualisations tout à l'heure autour de débats, des échanges où tu modélises vraiment les rebonds de parole, etc. qui te permet d'en tirer quoi? Alors, justement, donc là, c'est dans les analyses de ma thèse où je me rends compte que, en fait, les enfants, à chaque fois qu'ils s'expriment, c'est comme s'ils s'échangeaient une balle. Donc, je vais suivre le défilement, en fait, si vous voulez, des prises de parole. Et ça permet de voir si tout le monde parle à la même place dans le débat et comment évolue le débat parce que c'est une séquence filée, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs débats régulés, c'est une séquence qui dure 5 semaines et on peut voir ensuite à partir de l'enseignement qui est donné comment ça évolue. Et il y a 3 modalités, donc dans la modalité où on va travailler uniquement l'oral, être un meilleur débatteur, eh bien on constate qu'ils ont une prise de parole qui est plus égalitaire, donc tout le monde participe de manière équitable à la parole, donc il y a un schéma en étoile qui se dessine. Oui. Et j'ai vu complètement à l'opposé, où je suis pas sûr, le fameux débat avec Toto, entraîneur de foot, qui mobilisait complètement la parole. Alors là, c'est un peu contradictoire par rapport à nos objectifs, c'est-à-dire que voilà, on est un peu étonné, mais en même temps, c'est intéressant de l'analyser. Donc les 2 classes qui ont travaillé sur les concepts discriminatoires, eh bien, le sexisme aussi, eh bien, en fait, on se rend compte que le personnage qui joue le jeu de rôle de l'homme inégalitaire, en fait, monopolise plus la parole que les autres. Donc ça veut dire déjà positivement qu'il a bien intégré son rôle social parce qu'il va couper la parole, il va prendre beaucoup plus de place que les autres, mais c'est pas ce qu'on aurait souhaité dans l'idéal en travaillant sur des contenus égalitaires. Non, j'y vais. Bah oui, parce que du coup, ce qui est génial, c'est que tu as à la fois la casquette de chercheur et d'enseignant. Et nous, je mets ma casquette d'enseignant et tu as toujours envie de demander, les chercheurs, ils analysent les choses, mais on veut des pistes. Et qu'est-ce que tu en tires comme piste pour la classe, pour de meilleurs débats régulés, pour plus d'égalité? Tu as déjà, j'imagine, des idées qui arrivent là. Alors, c'est un peu tôt pour le dire parce qu'il faut voir les analyses, mais en tout cas, ce qu'on constate, c'est que les classes qui travaillent de manière spécifique sur ces contenus discriminatoires, eh bien, même si, malgré dans ces échanges de paroles, il y a un peu d'inégalité qui se met en avant, eh bien, ils vont quand même beaucoup plus loin au niveau des concepts qu'ils mettent en avant lorsqu'ils s'expriment, lorsqu'ils débattent. Donc, on pense que ça va quand même étayer leurs arguments de manière plus favorable, avec des concepts plus élaborés. Donc nous, ce qu'on conseille de faire principalement, c'est d'engager l'école à ces enjeux-là, parce qu'on est dans un système qui est inégalitaire, et puis, en fait, si l'école se veut neutre par rapport à ce système, en fait, on va perpétuer ces inégalités. Donc nous visons à ce que l'école prenne part de manière politique à ces enjeux-là, et justement permettre aux élèves de conscientiser ces enjeux par l'enseignement qui va leur être proposé.
Donc je vais développer, affiner mon dispositif pour en faire quelque chose dans l'idéal, de partageable à plus d'enseignants pour travailler sur ces questions-là. Et au-delà de cette modélisation que tu as proposée en fin d'atelier autour des échanges, quelle place a le numérique dans ce dispositif d'enseignement ? Alors, dans un premier temps, comme je l'ai montré, il y a des vidéos-formations. Donc, je me suis inspiré de recherches d'études genre, sociologie, pour sensibiliser, mieux former les enseignants à ces questions-là. Et dans le dispositif, eh bien, il y a donc on va filmer les élèves, ils vont pouvoir se revoir, se réécouter, ce qui va permettre de conscientiser ce qu'ils disent, comment ils le disent, pour pouvoir faire mieux à partir des demandes qu'on va leur donner. Donc, ils ont des tâches d'écoute pour pouvoir conscientiser ce qu'ils font. Mais aussi, il y a un blog que j'ai créé pour donner des ressources, de questions pour travailler ces contenus d'égalité, d'inégalité autour du genre. Et du coup, c'est un blog qui va permettre aussi d'étayer les arguments parce que il y a des commentaires pour ou contre, comme dans une réponse au courrier des lecteurs. Donc, j'ai créé des commentaires et ça va pouvoir permettre aux élèves d'étayer leurs arguments. Et au niveau toujours du numérique, eh bien, il y a des modules d'apprentissage où là, les enfants sont mis par groupe, travaillent sur des sujets différents en fonction de la modalité d'enseignement. Et là, il y a l'ordinateur qui va être utilisé. On va leur montrer par exemple des publicités où ils vont être en mesure ils vont devoir questionner ces publicités parce que souvent, les publicités, ça va très vite et il y a des enjeux derrière. Donc, c'est justement voir exactement pourquoi ça peut être considéré comme inégalitaire, de dégager ces enjeux-là. Donc ça, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres dans les modules d'apprentissage qui sont donnés. Et en fin de séquence, il y a l'évaluation certificative où là, on va utiliser le numérique pour enregistrer les débats des élèves, ensuite pour pouvoir l'évaluer de manière tranquille et posée parce que l'oral, ça va très très vite. Ouais. Et il faut le temps de pouvoir réécouter pour pouvoir le mesurer, l'évaluer. Voilà. Et je sais que le jeu des devinettes est toujours extrêmement hasardeux lorsqu'on fait une interview, Régis, mais je pense à un dispositif et à un programme dans lequel l'initiative d'Anthony viendrait s'intégrer parfaitement. Je ne sais pas si tu vois auquel je pense. Ça commence par un E ? Pas du tout. Ça commence par un S. Ce sont les saventuriers et plus particulièrement les saventuriers de la sociologie. Et j'imagine que cette recherche-action que tu mets en classe, elle conviendrait tout à fait. Elle pourrait répondre au cahier des charges de ce projet-là. Voilà, je referme la parenthèse. En tout cas, merci Anthony. Alors, tu parlais d'un blog, tu parlais des communications que tu peux faire. Où est-ce qu'on peut retrouver ton initiative en ligne ? Alors, je ne connais plus le nom par cœur du Éclat. Il faudrait que je retrouve le site, disons. Vous le rajouterez dans les notes, ouais. Volontiers, comme ça. Et peut-être toi, oui. Sur les réseaux sociaux quelque part ou pas du tout ? Alors, les réseaux sociaux, Facebook, ce genre de choses ou bien Non, si tu as peut-être un compte sur un réseau social en tant que chercheur ou qu'enseignant. Ce qui est intéressant dans cette question que tu viens de poser et dans la question, c'est qu'on rappelle qu'on est sur Ludoviac et qu'il n'y a pas la même utilisation des réseaux sociaux qu'on peut avoir peut-être nous de l'autre côté de la frontière où, pour te préciser la question, souvent un enseignant qui produit ce genre d'initiative et qui la diffuse passe par un réseau social, la plupart du temps on peut dire Twitter, pour pouvoir échanger avec les gens. Donc c'est pour ça que tu as reçu cette question d'une façon un petit peu surprise. Donc voilà. Est-ce qu'à travers un média social, est-ce qu'à travers un compte de réseau social, on peut échanger avec toi autour de cette initiative pédagogique ? Je suis ouvert à la discussion, à l'échange de matériel, il n'y a aucun souci. D'ailleurs, c'est le but de mon travail, de fournir un objet qui circule. Ce que je peux déjà dire, c'est que je crée gentiment des articles, donc je me fais aussi connaître dans le monde scientifique. Donc voilà, là il y a un lien. Sinon, mes adresses, mes courriels, mais du travail, les réseaux sociaux liés à ces thématiques-là, à ces enjeux-là, pas encore, je dirais. J'y ai pas pensé. Ok. Et alors, où est-ce qu'on peut retrouver tes publications ? Alors, j'ai déjà publié 2 fois dans des revues en France, mais elles ne sont pas encore très, très connues. Il y en a bientôt une qui va sortir dans la revue GEF, Genre, Éducation, Information. Et puis, les autres restent à venir. Je débute dans ce milieu-là et à voir comment ça évolue. Mais en tout cas, vous pouvez me trouver, même comme j'ai dit avant, sur Facebook, Anthony Coppola, et je réponds à vos questions et je collabore avec plaisir avec vous. C'est juste parfait. Un grand merci, Anthony. Merci beaucoup.